faut quand même le rappeler, hein, c'est l'un des pires trimestres boursiers depuis, alors vous me direz, décembre 2022 pour Wall Street, notamment, c'est une glissade de 6% sur le mois de mars pour le S&P 500. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Les investisseurs redoutent à court terme une nouvelle baisse de Wall Street. C'est vraiment un scénario qui est crédible, qui est probable ou pas? Bah oui, parce qu'au fond, on est probablement en train de changer de paradigme complet pour l'économie américaine, pour l'économie mondiale et donc pour les valorisations des actifs. Oui, c'est logique. Au fond, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a une nouvelle administration américaine qui va essayer de lutter contre la désindustrialisation et qui se prépare à un siècle de finitude. C'est important parce que le siècle de finitude, ça touche les matières premières, ça touche la circulation, ça touche le commerce mondial. C'est-à-dire que les États-Unis ont conscience qu'au cours du XXIe siècle, ils vont perdre leur hégémonie en termes de maîtrise du commerce mondial. Ils vont avoir l'hégémone qu'on leur mettra en face, évidemment, c'est l'empire du milieu. Et donc ils se préparent, ils se replient. Dans une vision mercantiliste, ils se replient sur leur base géographique. Et pour se replier sur leur base géographique, il y a un certain nombre de préalables. Et le premier de ces préalables, c'est de réindustrialiser. D'où les droits de douane réciproques de ce soir, 22h, on saura exactement. Mais après, est-ce que Trump, je me dis, mais est-ce qu'il est prêt à laisser tomber l'économie américaine, quelque part, la bourse américaine, pour maintenir coûte que coûte, à tout prix, ces droits de douane, qui peut-être produiront leurs effets de réindustrialisation dans X mois, trimestres ou années? Oui, mais il a surtout été élu sur la problématique de l'emploi. De l'emploi? De l'inflation? De l'emploi. L'inflation, effectivement, joue un rôle, mais d'ailleurs, mais surtout de l'emploi. Le problème au fond, de la base électorale, une grande partie de la base électorale de Donald Trump, c'est ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne désargentée qui a perdu son emploi au cours des 20 ou 30... Et qui n'a pas d'action en bourse? Ou qui a peu d'actions... Si, parce qu'il y a beaucoup d'Américains, mais voilà, ils ont moins d'actions puisque l'essentiel de l'épargne américaine est porté par le dernier décile en termes de revenus. Donc effectivement, il y a une grande partie de la population américaine qui a une indexation au marché boursier qui est faible, mais qui a une indexation beaucoup plus importante au marché du travail. Et ce point est essentiel. Au fond, que se passe-t-il depuis le début des années 2000? Le taux de participation de la population en âge de travailler à la population active passe de 67,5 globalement, au début, au moment en pleine bulle techno, Air Clinton, à 62,5. On perd 5 points de taux de participation. 5 points de taux de participation, c'est du marché du travail, quoi. Oui, mais qui pourraient travailler, mais qui sont sortis du marché du travail. Ça fait, bon an, mal an, entre 15 et 17 millions d'Américains. Et ceux-là, quand ils votent pas démocrate. Ils votent Trump. Oui, mais c'est 15 millions sur 300 millions. Donc, Oui, mais c'est eux qui font le mouvement. C'est eux qui font le mouvement. C'est la fameuse base de son électorat. Et donc, pourquoi il met tout ça en place? Pour réindustrialiser et pour recréer une base industrielle et une base salariée et augmenter le taux de participation. Et ce qu'a dit Jean-Pierre est exact. Si on regarde le premier mandat de Donald Trump, c'est à partir du premier mandat que le taux de participation de la population active remonte très légèrement. Mais est-ce qu'ils sont prêts pour autant, ça ma question, c'est à court terme, est-ce qu'ils sont prêts à laisser tomber la bourse le temps que les effets éventuellement se produisent de cette politique guerre commerciale? Parce qu'il dit, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, sur NBC, je peux vous dire que les corrections sont saines, elles sont normales. Est-ce qu'il tiendra les mêmes propos si le Wall Street rebaisse encore de 10% de plus? C'est difficile à dire, mais globalement, on a un effet de leurre sur le marché américain. Puisqu'au fond, il y a un arbre, un énorme, enfin, un arbre qui masque la forêt, c'est un arbre GAFA. Au fond, il y a une espèce de dualité dans le marché américain, mais comme souvent d'ailleurs dans les marchés financiers, il y a les GAFA, ces entreprises qui ont une empreinte mondiale, qui ont un niveau de rentabilité exceptionnel et un niveau de capitalisation exceptionnel, où c'est des acteurs qui ont des valorisations à 2000 milliards de dollars à chaque coup. On regarde l'arrivée de Nvidia sur les 3 dernières années, c'est quelque chose de spectaculaire. Donc ça, c'est un arbre qui masque la forêt. Derrière, il y a des entreprises américaines qui souffrent. Donc, si tu veux, on a une vision, il y a une dualité. On a un price earning, un PE du marché américain qui se situe à 21,5, 22. Mais quand on enlève les GAFA, on a quelque chose de beaucoup plus normatif, beaucoup plus comparable à la cote européenne. Donc, au fond, il y a une espèce de dualité. Et peut-être que la stratégie qui est mise en œuvre, j'essaye de la justifier, même si ça peut apparaître difficile, c'est justement de rétablir les équilibres. Ce qui inquiète, me semble-t-il, plus Donald Trump,
c'est pas la valorisation qu'on pourrait perdre sur les marchés actions, c'est les conditions de financement en termes de dette. Je pense qu'il est très inquiet. À mon avis, s'il y a un marché qui va suivre, c'est pas tellement le marché actions, c'est le marché des obligations. 4,15 sur le 10 ans américain, ça va. Pour l'instant, c'est très bien. Ouais. Oui, mais peut-être qu'il sera amené, quand Jérôme Powell, au terme de son mandat, il sera peut-être amené à avoir une politique, à prendre le contrôle, un certain contrôle de la Banque centrale, en tout cas à nommer un président qui soit asservi ou soumis au pouvoir de Donald Trump. Et peut-être qu'on va découvrir des pratiques nouvelles chez la Banque centrale américaine. Ouais. Pour piloter justement des taux d'intérêt qui soient plus bas. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça marche l'économie américaine ? C'est une économie qui est structurellement déficitaire en termes de balance des paiements, en termes commerciaux, qui est hyper consommateur. C'est le fameux consommateur en dernier ressort, mais il y a aussi le chômeur en dernier ressort. Et ce que va essayer de rétablir, c'est son ambition, Donald Trump, c'est de réduire ces déséquilibres, notamment les déséquilibres commerciaux. Pourquoi il y a ce focus sur les droits de douane ? Pour rétablir les déséquilibres commerciaux. Ouais. Sur les services, il faut le rappeler, sur les services, les Américains sont largement excédentaires avec services financiers, services numériques. Et ça crée beaucoup moins d'emplois. Le problème, c'est que c'est beaucoup moins intense, c'est beaucoup moins intense, parce qu'il y a un tel niveau de productivité, de marge. Les GAFA ont un niveau de marge aujourd'hui qui est pas loin de 30 marge d'exploitation. Avant impôt, qui est à plus de 30. Ça n'a rien à voir avec le monde industriel. Le monde industriel, c'est 3 à 4 fois moins. Xavier, si Wall Street perd 10% ou 20%, est-ce que Trump fait machine arrière sur cette droit de douane ? Est-ce qu'il y a un seuil psychologique en dessous duquel Trump réagira si le S&P dégueule trop ? Oui, probablement. Ou pas. Non, il ne fera pas n'importe quoi. C'est surtout la récession. Il y a une période de transition pour amener de la richesse en Amérique, vous avez dit Donald Trump. Hein. Donc il est prêt. Là où je suis légèrement, pas en désaccord, mais j'ai une analyse un peu différente de celle de Jean-Pierre sur la perspective de récession. Je pense que la perspective de récession est en train d'augmenter. Si on prend les indicateurs, par exemple, on a eu l'indicateur hier, en milieu d'après-midi, l'ISM Industrie, qui est terrifiant. L'ISM Industrie... il est négatif, il est en dessous de 50, en contraction, mais tous les indicateurs, si on prend les commandes par rapport au niveau des stocks et on prolonge à 6 mois... Mais qui dit possiblement récession... Et donc c'est la macro qui va... Récession, donc baisse des profits, donc baisse de Wall Street. Exactement, c'est ça la cour. Et donc il y a un moment, évidemment, ça c'est une force de rappel. Parce que le consommateur américain... Donc une baisse de combien de Wall Street pour que c'est difficile à dire. Mais tu veux, le consommateur américain, il est en train de gripper par l'inflation. Il est en train d'intégrer la conséquence inflationniste de la stratégie douanière de Donald Trump. Et si de surcroît, on lui rajoute une couche destruction d'emplois, ça crée les conditions d'une récession. Donc c'est évidemment c'est évidemment ça la force de rappel. Alors elle aura un corollaire évidemment en termes de valorisation des marchés actions, mais de l'autre côté, on peut se dire que évidemment la Fédérale Réserve, voyant les indicateurs se dégrader, moi j'anticipe, sur mes indicateurs à moi, j'anticipe une dégradation. On sera au bord de la contraction au cours de l'été prochain. C'est-à-dire, à partir de septembre, je pense que Wall Street ne sera pas au niveau où il est aujourd'hui. Ah non, très clairement. Je pense que non. Pour moi, c'est très peu probable. Ce sera le résultat de la politique de Trump. Oui, de l'empilement des incertitudes. Oui, tout à fait. C'est ça qui a été le paradoxe en ce début d'année. Oui, on finit là-dessus. Pour les marchés européens et le marché français en particulier, c'est de voir ces éléments d'incertitude croître et de voir les marchés actions rebondir. Voir une baisse des primes de risque quand les facteurs d'incertitude augmentent, c'est quelque chose de contre-intuitif. Tu es bien d'accord avec moi ? Et donc là, on a un effet de retour. Donc au fond, qu'est-ce qui va faire peur au marché actions, pour en venir à ta question ? Évidemment, c'est les conséquences bénéficiaires. Et là, c'est difficile. On voit bien les chefs d'entreprise européens, et même les observateurs, même les économistes, ont du mal à mesurer les conséquences. Mais on se doute bien que ça va avoir des conséquences négatives. La Banque centrale européenne s'est livrée à l'exercice. Donc là, ça aura un impact de 0,3 à 0,4 points de PIB pour 2025. Et s'il y a des contre-mesures prises par l'Europe, tu en rajoutes un peu plus. Donc tu pourrais diviser. Sur la deuxième partie de l'année, tu pourrais diviser quasiment par 2 le rythme de croissance macro nominale de l'économie européenne. C'est énorme. Déjà que c'est pas beaucoup à la base. Exactement. Et donc ça aura forcément des conséquences sur les perspectives bénéficiaires. Et donc sur les valorisations des marchés actions. C'est ça qui est, oui, effectivement, c'est une force de rappel. À quel niveau Ça, je suis un foutu de te le dire. Je vais pas jouer Madame Irma, mais
Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Merci Xavier. Merci David.